Alors, en quatrième propriété, on va voir les valeurs remarquables des fonctions cos et sin. On pourrait aussi rajouter une ligne supplémentaire pour la tangente ici. Alors, non seulement on va les donner, mais en même temps, on va les démontrer. Donc ça, c'est un bon exercice de le faire pour la tangente. Bon, c'est sin sur cos, c'est pour ça que j'ai mis le sin en premier. Donc là, ça nous donne 1 sur racine de 3 qu'on va simplifier en racine, qu'on va modifier en racine de 3 sur 3 pour rendre rationnel le dénominateur. Ici, c'est 1, ici, c'est racine de 3, et ici, il n'y en a pas parce que la fonction tangente n'est définie que lorsque le cosinus est différent de 0. Alors, on va démontrer toutes ces valeurs, on va les retrouver, toutes ces valeurs du tableau. Alors, pour l'image de 0 par les fonctions sin et cos, eh bien, il suffira de regarder sur le cercle trigonométrique, ce n'est pas très difficile. Le cosinus vaut 1 et le sinus vaut 0, de même pour pi sur 2. Donc, nous, on va s'intéresser à ces trois-là pour la démonstration. Alors, tout d'abord, on va faire le cosinus et sinus de pi sur 3 et de pi sur 6 en prenant un triangle ABC équilatéral de côté A. Et je vais tracer ici la médiatrice du segment AB, qui est aussi la hauteur issue de C, qui est aussi la médiane issue de C, et aussi la bisectrice issue de C, puisque dans un triangle équilatéral, toutes les droites remarquables sont confondues. Voilà, on peut l'appeler I. Nous avons ici, comme on est dans un triangle équilatéral, eh bien forcément pi sur 3. Et ici, puisque nous avons la bisectrice, CI, c'est la bisectrice du triangle ABC issu de C, eh bien nous avons forcément la moitié de pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 6. Alors on va commencer par calculer la longueur CI en utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle. On va prendre celui de gauche, ACI, dans le triangle ACI qui est rectangle en I. Mais bien nous avons CI carré plus AI carré qui fait AC carré. CI carré, c'est ce que nous cherchons. AC carré, c'est petit a au carré. Et AI au carré, eh bien, c'est la moitié de a au carré, c'est-à-dire un quart de a au carré. C'est-à-dire 3 quarts de a carré. Donc CI a pour valeur a racine de 3 sur 2. Parce qu'il est bien sûr positif. On en déduit maintenant le cosinus, par exemple, de pi sur 3. Alors, le cosinus de pi sur 3, c'est côté adjacent, AI, sur hypoténuse, AC. Donc, AI, c'est 1,5 de A, et AC, c'est A, donc ça nous donne 1,5, comme c'était annoncé ici. Et le sinus pi sur 3, donc là, on va avoir besoin de CI, c'est pour ça que nous l'avons calculé. Donc, c'est côté opposé CI sur l'hypoténuse AC, ce qui va nous donner A racine de 3 sur 2 sur ma petite a, ce qui nous donne racine de 3 sur 2. Alors, on pouvait aussi se contenter de calculer le cosinus pi sur 3, parce que ça, c'était très facile à faire, et après, en déduire le sinus pi sur 3 en utilisant la relation cos carré plus sin carré égale 1. C'est une autre possibilité. Eh bien, nous allons faire pareil pour pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6, donc cette fois-ci, on va travailler donc avec cet angle-là. C'est côté adjacent, c'est-à-dire CI, sur l'hypoténuse AC, donc qui nous donne racine de 3 sur 2. Et le sinus pi sur 6, côté opposé, cette fois-ci, c'est AI, sur l'hypoténuse, ce qui nous donne, comme tout à l'heure, sans surprise, 1,5. Bien, il ne nous reste plus qu'à avoir les valeurs pour l'angle pi sur 4, donc du sinus et du cosinus pi sur 4. Pour ça, on va travailler dans un carré.
dont on a tracé la diagonale. Alors ici, on a bien sûr un angle droit, et la diagonale d'un carré fait office de bisectrice ici. Donc nous avons pi sur 4. Et donc dans le triangle ABC, qui est rectangle en B, on peut dire que le cosinus de pi sur 4 que nous avons représenté ici, c'est côté adjacent, AB, sur l'hypoténuse AC. Et on sait que si AB vaut petit a, que l'hypoténuse vaut a racine de 2, c'est un résultat classique. Sinon, on peut le retrouver avec le théorème de Pythagore, ce qui nous donne 1 sur racine de 2, soit racine de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 4, eh bien, c'est le côté opposé, c'est-à-dire BC sur l'hypoténuse, mais ça nous donne toujours le même résultat, puisque AB et BC sont égaux, soit racine de 2 sur 2. Voilà, donc nous avons démontré les principales valeurs remarquables qu'il faut connaître par cœur. Donc il y a quand même une logique ici, 0, 1, 2, 3, vous voyez. Et ici, c'est exactement la ligne précédente, mais lue à l'envers. Donc il faut au moins s'en rappeler par cœur. Alors ce qu'on aime bien aussi retenir, c'est que les angles on verra que tous les angles en pi sur 4 ont des cosinus et sinus qui sont toujours en lien avec racine de 2 sur 2. On verra même pour d'autres valeurs que pi sur 4, comme moins pi sur 4, 3 pi sur 4, 17 pi sur 4. C'est toujours en lien avec racine de 2 sur 2. Et pi sur 3 et pi sur 6, c'est toujours en lien avec le couple 1 demi et racine de 3 sur 2. Donc voilà pour cette partie sur les valeurs remarquables.